La parole est à Monsieur Yvain Bourja-Lamy. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Les débats que nous avons pu avoir ce matin sur l'espace public l'ont mis en évidence. La qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens se joue pour beaucoup dans nos rues et nos espaces verts, dans ce commun si riche de nos mémoires collectives et de nos vies quotidiennes. Et cette qualité de vie se joue aussi dans nos poumons, dans cet autre commun qu'est l'air que nous respirons. Notre santé est inséparable de celle de l'environnement, comme elle l'est de celle de toute la biodiversité à Paris. À l'heure où les incidents épidémiques inquiètent les Françaises et les Français, notre approche prévue dans le plan parisien santé-environnement s'impose avec une particulière acuité et commence par ce déterminant de la santé publique qu'est la qualité de l'air. Nous avons besoin, pour promouvoir la santé, de disposer de données robustes avec un maillage pertinent pour anticiper les pics de pollution, mesurer l'efficacité des politiques engagées et les réajuster autant que de besoin. C'est tout l'enjeu de cette délibération et du rôle d'Airparif. Car c'est pour les personnes les plus vulnérables un véritable enjeu de vie ou de mort. Selon Santé publique France, la pollution atmosphérique aux particules fines est la cause de 40 000 morts par an en France. En Île-de-France, le respect des recommandations de l'OMS aurait permis d'éviter près de 8 000 décès, dont plus de 6 000 liés aux particules fines. Nous avions, dans le cadre du plan climat-air-énergie, pris un engagement clair en la matière. Plus aucun Parisien ou Parisienne exposé au dépassement des valeurs réglementaires en 2025. En 2023, on le voit, cet objectif n'est pas encore atteint. Pour autant, les progrès sont réels et montrent une action déterminée et efficace. Entre 2012 et 2022, l'exposition des Parisiens au dioxyde d'azote a baissé en moyenne de 40%, en majeure partie grâce aux mesures mises en place sur le trafic. Leur niveau d'exposition aux particules fines a quant à lui baissé de 28%, tandis que les émissions de dioxyde de carbone diminuaient de 35%. Cette réduction est attribuée à 75% à la baisse du trafic routier. L'ORS Île-de-France met ainsi en évidence, sur 2010-2019, une réduction de 42,9% des décès annuels attribuables à l'exposition prolongée à la pollution de l'air et un gain d'espérance de vie de pratiquement 10 mois. Ces résultats sont clairs et justifient les choix en matière de transport depuis plus d'une décennie à Paris. À l'heure où les députés suppriment les ZFE, soi-disant pour défendre les plus modestes, ce sont ces derniers qui sont, au contraire, les plus vulnérables aux effets de la pollution de l'air. Nous ne devons pas céder à ce miroir aux alouettes. Oui, il reste urgent d'agir sur les émissions liées au transport. Qualité de vie, espace public, transport et santé de l'ensemble de l'écosystème parisien, tout cela est indissociable. Pour nous donner les moyens de nos ambitions, nous avons besoin de pouvoir mesurer et pour cela de compter sur Airparif. Je vous remercie. Je vous remercie.